Alors on va placer le soleil ici. Symboliquement, le soleil il s'écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a tout de suite après le soleil? Mercure. Ah, il y a des connexions. Donc Mercure, ça s'écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a après Mercure? Vénus. Qui s'écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a après Vénus? La Terre. Qui s'écrit comme ça. Ensuite, Mars. Après, Jupiter. Et après, Saturne. Après, on a découvert Pluton, Neptune et Uranus, mais plus tard. Pour l'instant, c'est ce que connaissaient les anciens. Et en particulier en Inde. Les Indes étaient très férus d'astronomie. Mais ils travaillaient en astronomie sidérale, et pas en astronomie tropique. La différence entre l'astronomie sidérale et l'astronomie tropique, c'est justement l'astronomie sidérale prend en considération le mouvement du système solaire par rapport aux constellations, alors que l'astronomie tropique va simplement regarder le signe dans lequel rentre le soleil au moment de la naissance. D'accord ? Est-ce que vous savez à quel rythme et de quelle manière se déplacent les photons en partant du soleil en allant vers les planètes du système solaire? C'est-à-dire que les photons partent du soleil, ils vont frapper une planète et revenir au soleil, frapper une autre planète et revenir au soleil. Hein? Les photons solaires voyagent à une certaine vitesse, la vitesse de la lumière, et vont trouver un obstacle, réfléchir cet obstacle, revenir au soleil et repartir à un autre endroit. Vous savez ou pas? Non. On n'a pas placé la Lune, il faut qu'on... Pardon? Soleil et Terre, c'est 7 secondes, il me semble. Oui, c'est ça. On n'a pas placé la Lune qui se trouve être le satellite de la Terre. D'accord? La Lune, vous la reconnaissez. Le Soleil, c'est quel jour dans notre... Dimanche. Dans toutes les langues, quelles qu'elles soient, même en cambodgien, même en thaïlandais, même en birman, c'est les langues asiatiques que je parle, le Soleil, c'est le jour... dimanche, c'est le jour du Soleil. Donc on part du dimanche pour aller au lundi à la Lune. On revient au Soleil. Mardi, on va à Mars. On revient au Soleil. Mercredi, on va à Mercure. On revient au Soleil. Jeudi, on va à Jupiter. On revient au Soleil. Vendredi, on va à Vénus. On revient au Soleil. Et samedi, on va à Saturne. On revient au Soleil. C'est dommage, c'est pas très... Je vais le faire en rouge. Dimanche, lundi, mardi. C'est dommage qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Hein. Mercredi, jeudi, vendredi. Et mon pauvre samedi, il est toujours en fin de feutre. Et maintenant, si on fait ça, on va partir en Inde, hein, puisqu'on a été chez les Mayas, on va maintenant aller en Inde. Les Indiens ont établi un système très précis. Je veux bien que quelqu'un éteigne le... Je ne sais pas si tu peux, Sylvie, parce que je l'ai dans l'œil. Établi un système très précis au niveau des chakras. Vous savez ce que sont les chakras ou pas? Oui. Oui, hein, ce sont des roues d'énergie situées sur une ligne médiane antérieure de notre corps. Donc, qui va du 1er au 7e chakra. Ils ont associé au premier chakra la planète Saturne. Ils ont associé au 2e chakra Jupiter, Mars au 3e, Vénus au 4e, Mercure au 5e, la Lune au 6e et le Soleil au 7e. Hein? Le Soleil étant notre connexion avec ce qui, dans notre système solaire, est le plus élevé au niveau de la fréquence vibratoire. Eh bien, c'est exactement la place, le positionnement des planètes dans notre système solaire. Ça vous fait rire, hein? Je ne sais pas, sourire en tout cas. Et qu'est-ce que vous remarquez là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous remarquez ou pas? Non, mais si je dis des bêtises, arrêtez-moi. Hein. Moi, je suis tout à fait prête à dialoguer. Hein. Je vois que monsieur a un sourire jusque-là. Vous pouvez tout à fait m'interrompre et dire ce que vous pensez. Non, non, je parle de vous. Donc, Saturne est associé au premier chakra. C'est le niveau de notre être le plus matériel. Hein. Vous savez qu'on est un être de chair, mais que cette chair, c'est du vide. Vous le savez ça aussi, je ne vous apprends rien. Hein. On est fait à 98% de vide.
D'accord? Nos atomes, c'est un tout petit noyau minuscule entouré de vide. Les atomes de notre corps, qui constituent les molécules, sont constitués à 98% de vide. Et le plus matériel de notre vide, c'est le niveau physique, donc le premier chakra. C'est pour ça qu'on l'a associé à l'élément Terre. Et Saturne, c'est la planète la plus, comment on peut dire ça, la plus dense de notre système solaire. Jupiter, c'est le deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est l'énergie sexuelle. On l'a associé au feu. Le feu. Ça va, c'est assez... Le troisième chakra, associé à Mars, c'est l'élément eau. Alors vous me dites, vous allez me dire, bah non, c'est le feu, Mars, le guerrier. Mais oui, mais d'habitude c'est inversé. Oui. Qu'est-ce qui est inversé? Dans tous les livres que je pense, et le troisième, le deuxième c'est l'eau, Absolument et le pas. troisième, mais tous les Alors, livres que j'ai vus, c'est écrit bah, comme ça. oui, mais Bien c'est... sûr. Oui, J'ai bien mais il y a autant de versions que de livres. Le troisième chakra, le plexus solaire, c'est l'émotion, c'est l'eau. Ça ne peut pas être autre chose. Et vous allez voir à quel point c'est juste. Voilà. Hein, après, il y a des bibliothèques entières, hein, mais ce qui est spécifiquement ayurvédique, le troisième chakra, c'est l'eau. Hein. C'est pas le feu. Parfois, vous trouverez le feu ici. Effectivement, parfois. Donc l'eau, le quatrième chakra, c'est Vénus, c'est l'air, on est d'accord? Et le cinquième chakra, on passe à autre chose. Pour l'instant, on va s'arrêter à ce niveau-là. Feu, terre, air, eau, ce sont ces quatre éléments que l'on utilise en astrologie pour définir la tempérance, le tempérament d'un signe. D'accord? Tout le monde sait s'il est un signe de feu, un signe d'air ou un signe d'eau. Vous savez. Oui. Donc ces éléments-là, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ce schéma-là? Vous remarquez quelque chose ou pas? Oui, mais encore. Les planètes sont situées au même endroit. Oui, mais il y a la Lune là qui n'est pas à sa place, la Lune. Hein, c'est le satellite de la Terre. Et les anciens, je reviens toujours aux anciens parce que moi j'ai rien inventé. Hein. Les anciens avaient remarqué, vivaient en harmonie, vivaient en, comment dire, en équilibre avec ce qu'ils appelaient les deux grands luminaires. La Lune la nuit, le Soleil le jour. Et ces deux grands luminaires pour eux représenter le principe féminin et le principe masculin. La femme lunaire, l'homme solaire, on le sait. Donc l'homme solaire, on a associé le Soleil à ce qu'il y a de plus divin en nous, hein, le septième chakra qui nous relie au ciel, et le principe féminin, c'est-à-dire la connexion avec notre âme, le sixième chakra, on l'a associé à la Lune. Puisque les épousailles de la Lune et du Soleil vont provoquer ce qu'on appelle l'illumination. Dans notre cerveau, l'illumination, c'est simplement une réaction chimique entre la glande hypophyse et la glande épiphyse au moment où on médite, lorsque le Bouddha méditait sous son ficus géant et qu'il a eu ce qu'on appelle l'illumination, c'est simplement cette réaction chimique qui se fait dans le cerveau au niveau d'une connexion entre le sixième et le septième chakra. C'est-à-dire la communion entre le principe féminin et le principe masculin. Mais au niveau spirituel, parce que la communion entre le principe féminin et le principe masculin au niveau terrestre, elle se situe où? Il faut faire bosser un peu là. Eh bien oui, là et là. Si on devait... Enfin, je vais faire un truc totalement inutile, j'allais dire, si on devait mettre le signe masculin et féminin à côté, il y est. Hein. Vous voyez bien que ça, c'est ce qui est utilisé par les physiciens ou les chimistes pour définir ce qui est masculin et définir ce qui est féminin. D'accord? On a donc deux niveaux. On a un niveau physique, ici, et un niveau spirituel, ici. D'accord? Au niveau physique, l'harmonie entre notre yin et notre yang, c'est l'harmonie entre le troisième et le quatrième chakra. Entre notre Mars, l'archétype du guerrier en nous, qui se bat, qui est déterminé, qui est courageux, qui peut annexer, faire la guerre à son voisin, d'ailleurs on n'en manque pas, et Vénus qui est dans l'accueil, la réceptivité,
longévité, la douceur, etc. Ça, c'est notre niveau terrestre. Et ça, c'est notre niveau spirituel avec cette union du principe féminin et du principe masculin. Et la charnière entre les deux, qu'est-ce que c'est? C'est le chakra de la gorge, c'est Mercure. Et on a là les trois principes alchimiques, le mercure, le sel et le soufre, multipliés à nos 4 éléments, ça donne 3 x 4, 12. On a nos 12 ères, nos 12 cycles, nos 12 signes, nos 12 mois, nos 12 apôtres. Le 12, c'est un chiffre qui représente la... Bonjour. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui arrive ou qui était là? D'accord, excusez-moi, je croyais que vous arriviez. Hein? Le 12, c'est la... Multitude. La multitude. Oui, je cherchais vraiment l'idée, l'universalité. C'est la conjonction de notre niveau terrestre et de notre niveau, la multiplication, hein, de notre niveau terrestre et de notre niveau spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est notre niveau spirituel? C'est notre âme. C'est l'âme qui a transité d'une vie à l'autre pour faire des expériences. Et qu'est-ce qu'elle vient faire comme expérience sur Terre, l'âme? Hein? On se demande bien. Apprendre à aimer Voilà. inconditionnellement. Marie a donné la réponse. Apprendre à aimer inconditionnellement. C'est la seule fonction de l'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? C'est... Alors, bon, d'abord, je vais vous faire simplement remarquer que ces 7 couleurs des 7 chakras, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? C'est de la lumière, des fragments. Nous sommes de la lumière corporifiée, densifiée, corporifiée, qui s'incarne dans la matière. Vous savez à quoi servent les 7 chakras? Pas. À quoi ils servent? À répartir l'énergie dans les organes, mais aussi, Le système endocrinien. mais aussi, là on est dans le physique encore. Les méridiens. Les méridiens, toujours dans le physique. à Ce corps communiquer dimensionnel avec entre les corps d'énergie, les corps de lumière et les Voilà, corps c'est ça. Hein, on n'a pas qu'un corps. Effectivement, dans notre corps physique, on alimente les organes, les méridiens aussi tendinomusculaires, mais nos différents corps sont alimentés par les différents chakras. Et les différents chakras reçoivent aussi l'énergie des différents plans, comment on peut dire ça, des plans d'existence. C'est-à-dire que notre corps émotionnel, on l'appelle aussi le corps astral, il est nourri par le plan astral. Notre corps mental est nourri par le plan mental. Notre corps atmique est nourri par le plan atmique. Nous sommes un petit microcosme qui vibre en résonance avec le grand macrocosme. Parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous le savez, le noyau, d'ailleurs le noyau en fusion de la Terre, vous savez ce que c'est comme élément? C'est du feu, mais au niveau chimique, c'est du fer. Du fer. Le fer, hein, parce qu'on a aussi une correspondance. Là, c'est le plomb. Là, c'est l'étain. Là, c'est le fer. Vous savez, pour l'air, Vénus, c'est le cuivre. Là, c'est évidemment le mercure. Là, la lune, c'est l'argent. Et le soleil, c'est l'or.